Bonjour à tous, c'est Coquelicot. Aujourd'hui pour un tirage de cartes qui va pas être un tirage politique, mais je vais utiliser donc une question qui m'a été suggérée dans les coms, c'est de poser le thème des extraterrestres. Alors, je vais commencer le tirage par poser la question si il existe une autre forme de vie euh, ailleurs que sur notre planète, une autre forme de vie qu'on appelle, nous humains, extraterrestres. Déjà, on a le feu. Je vais faire un tirage en ligne. Donc, le feu, c'est une carte positive, très forte. Bon, eh bien, vous voyez, on a euh, pas besoin de tirer plus de cartes. Dans ce tirage à 5 normalement, on doit on a jusqu'à tirer 5 cartes pour retomber sur quelque chose qui confirme. Donc le feu, c'est une carte de Mars, mais qui est en fait extrêmement positive, mais en même temps qui peut être destructrice. C'est une carte euh, ambivalente de ce côté, mais son premier sens, quand on a le feu qui sort, c'est quelque chose euh, qui est positif et immédiat. Donc il y a vraiment la confirmation qui vient tout de suite avec la carte réussite après. Hein, euh, donc voilà, on peut dire que ça confirme, pas besoin de tirer plus de cartes, ça confirme qu'effectivement il y a une forme de vie extraterrestre. Alors, je vais poser la question, sommes-nous en contact? Est-ce qu'il y a des humains qui sont en contact avec cette forme de vie? Avec ou quelconque forme de vie extraterrestre. Ah, j'aurais dû dire extraterrestre intelligente tout à l'heure. Mais c'est un peu, enfin c'est l'idée que j'avais dans ma tête. Et quand les humains ils parlent d'extraterrestres, ils parlent pas de bactéries généralement, hein, ils parlent de formes de vie intelligentes. Donc là, je vais demander est-ce que les humains sont en contact avec d'autres formes de vie extraterrestres intelligentes? Là, je peux faire un tirage. Je sais pas si je fais un tirage à 4 ou à nouveau un tirage en ligne. Euh, euh, la question, faut pas que je la pose comme ça en fait. Faut que je pose est-ce que euh, des humains ont été déjà en contact? Parce que si je pose la question au présent, ça va me répondre. Bien que les histoires de temps et tout ça, c'est super compliqué avec à chaque fois qu'on questionne l'invisible. Mais si je dis maintenant, ça peut signifier là, à maintenant, à l'instant présent, est-ce que ils sont en contact? Je vais plutôt poser la question est-ce que des contacts ont déjà été établis entre les humains et, euh, et une race extraterrestre? Je vais faire un tirage en ligne. Donc là, on a ruine. C'est plutôt
et trahison. Alors ça m'étonne. Hein. Ruine et trahison, là, on est dans le négatif. Vraiment dans le négatif, directement. Avec ruine, il y a l'idée de quelque chose qui a été fait en vain pendant long, enfin qui a été tenté de faire, mais qui échoue, quoi. Des tentatives échouent. Et avec trahison, il y a vraiment l'idée de déception ou de manipulation, de déception, de manipulation. Ah, j'avais une autre idée, mais qui m'est pas... Ah, putain, mais c'est systématique, quoi. Bon, qu'est-ce que je disais? Donc, ruine et trahison, bon, c'est négatif. Hein. Moi, la question que j'ai posée, c'était est-ce que des humains ont déjà été en contact avec des extraterrestres Même, ça me dit vraiment non, hein, là. Et le chat, là, c'est vraiment les manipulations, les tromperies. C'est étrange, hein, ce tirage. Ah, mais peut-être qu'ils sont en contact à leur insu aussi. Je vais poser la question, y a-t-il des extraterrestres? Donc ça nous a dit vraiment oui qu'il y en avait. Hein. Alors les humains ils sont peut-être pas en contact avec les extraterrestres, mais les extraterrestres ils sont peut-être en contact avec les humains. Je vais demander s'il y a d'autres races que humaines qui sont infiltrées parmi l'espèce humaine. Alors, le hasard, ça tombe vraiment bien, le hasard. Bon. Bizarre, hein, comme première carte, parce que déjà... Mais c'est le hasard, mais c'est positif, hein, parce que Jupiter, c'est du positif. Donc là, on a une deuxième carte qui est négative. Comme je vous dis, on en a 5 pour retomber sur du positif. Waouh! Ok, donc oui, mais alors, franchement... donc oui, il y a des... Il y a des extraterrestres ou il y a une population non humaine qui est infiltrée parmi la race humaine. C'est des gens, donc nous on n'est pas au courant. Enfin, ouais, on n'est pas au courant. Je pense que c'est pour ça qu'on a le hasard. Il y a l'idée de pas de quelque chose qu'on connaît pas et qui arrive enfin, d'une façon impromptue.
je réfléchis, hein, j'essaye de... parce que c'est oui, mais en même temps, il y a de l'inconnu dedans, vous voyez. Le hasard, quand on dit que le hasard n'existe pas, ça veut dire qu'il y a une autre dimension qui contrôle le hasard. Et nous, on a l'impression que c'est du hasard. Donc la réponse, elle est oui, et c'est quelque chose qui nous échappe. Et donc j'ai demandé, est-ce qu'il y a une autre race qui a infiltré la race humaine? Et donc la réponse, elle est bien oui, puisqu'on a élévation, et avec cette idée que on ne sait pas, mais la finalité de la réponse, elle est vraiment... En plus, là, on a la pyramide et tout, quoi. Enfin, qui est un des symboles qui revient quand on parle de trucs occultes et tout ça. Mais en tout cas, c'est vraiment oui. Et les cartes du milieu, elles vont correspondre à l'interaction qu'il y a entre la dite race extraterrestre ou différente de la race humaine et son comment dire, son interaction avec les humains. Donc là, on a vol, perte, accident et trahison. Donc il se passe vraiment des choses pas cool, quoi, dans cette interaction. On pourrait vraiment imaginer que c'est pas pour le bon, hein, avec ces 3 cartes. Vol, perte. Donc là, il y a une idée, dont on est dans le matériel, hein, avec Mercure, et aussi dans tout ce qui est en rapport avec la communication et les soins. Hein. Mercure, c'est aussi les soins. Et donc avec vol, perte, il y a, comment dire, un déficit de ce côté-là, quoi. On peut dire que c'est le sens inverse. Voilà, c'est pour nous, nous nuire, hein, en quelque sorte, du côté matériel, au niveau de la communication et au niveau des soins. Enfin, il y a quelque chose de vraiment néfaste. Ici, ça provoque, on voit que ça provoque carrément un chaos, et avec la tour foudroyée, là, et la carte accident de Mars, ça correspond au chaos, aux guerres, à tout ce qui va être hyper négatif et déstabilisant, quoi. Enfin, surtout ces 3 cartes, hein, là, ce trio, il est quand même assez terrible. Et on voit la carte trahison, qu'il y a manipulation. On est avec la Lune, là, donc là, Mars, planète de la guerre et de la confrontation, du chaos et tout ça. Et donc là, avec Mars, avec la Lune, nous sommes dans ce qui est caché, dans l'émotionnel, dans la manipulation des énergies subtiles et tout ce qui va être mental aussi. Donc effectivement, ma question c'était, est-ce qu'il y a une race différente de l'humanité est-ce que l'humanité est pénétrée par une race différente? Oui, c'est oui, hein, et c'est pas pour notre bien, quoi. C'est vraiment pas pour notre bien. Et nous, on est assez aveugle à ça, quoi. Hein. Là, donc voilà. Donc avec les cartes précédentes, ce qu'on peut dire, c'est que c'est le rapport, il se joue dans un sens, c'est pas dans l'autre. C'est-à-dire que
nous, on est manipulés, quoi. Et on ne sait pas forcément... Enfin, il y a des choses qui se passent à notre insu. Et sûrement... Enfin, voilà, quand il y a de la manipulation, ça veut dire du mensonge. Donc, des prises de conscience qui se font pas. Et... donc l'humanité peut penser ne pas être en contact avec des races extraterrestres, mais toutefois le prétendre, enfin parce que de toute façon on voit, il y a tellement de choses qui sont dites, il y a tellement de trucs dans tous les sens. En même temps, c'est pas... Ouais. Peut-être que j'aurais dû dire, parce que quand je dis l'humanité, j'aurais pu lui dire certaines personnes, ou est-ce qu'il existe des personnes qui sont en rapport avec... Ah ouais, mais je pense à un truc, c'est que peut-être que, vu que ça me dit que dans l'humanité, il y a des personnes qui sont non humaines, qui seraient extraterrestres, donc, et qui sont fondues dans la race humaine, pas pour leur bien, ça peut être ces personnes-là, en fait, qui sont en contact avec des extraterrestres. Et nous, de notre point de vue, nous pensons que ce sont des humains, mais en fait, ce ne sont pas des humains. Donc, peut-être que, effectivement, l'humanité elle-même n'est pas en contact avec des formes de vie extérieures, mais que des faux humains le sont. C'est peut-être ça que ça veut dire aussi, le tirage. Et à ce moment-là, vu que les humains ne sont pas au courant que certains individus qu'ils ont en face ne sont pas des humains, ils ne sont pas en contact avec des entités extraterrestres, puisque ils ont la forme humaine, et pour les humains, ils sont des humains. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais... qu'est-ce que je pourrais poser comme question, quoi? Ça fait déjà 17 minutes. Peut-être un petit tarot sur la question extraterrestre. Alors, comment je vais poser la question? Je vais dire... qu'en est-il du contact extraterrestre avec les humains, ou juste je fais... qu'est-ce que je pourrais demander? De quelle façon je pourrais poser la question avec le tarot? Ouais, qu'en est-il de l'humanité et des extraterrestres? Sachant que le tarot, ça répond pas oui, non, quoi. C'est pas comme le Béline. Ce sont des réponses plus profondes, quoi, plus complexes. Je vais sortir 3 cartes, passé, présent, futur. Alors, passé, la force renversée. Présent, la tempérance droite. Et
futur, nous avons le pape inversé. Donc, le passé, on peut dire que, enfin, avec la force renversée, qu'il y a eu des rapports de force ou des combats ou quelque chose, en tout cas, qui était négatif, quoi, qui était vraiment, ouais, des rapports de force. Ça peut être des oppositions, des résistances, des guerres, euh, une, une domination qu'on n'arrive pas à établir ou contre laquelle on ne peut rien parce que la force elle est trop forte. Mais il y a cette idée-là. À présent, avec la tempérance c'est une carte d'équilibre et d'harmonie. Donc, c'est aussi une carte de dialogue, de circulation des énergies. Donc, on pourrait dire que actuellement, il y a une avancée qui va être plutôt positive par rapport à ça. Il y a une espèce de retour d'équilibre qui peut être dans de communication ou euh, ouais, d'apaisement, de préparation pour quelque chose de plus fructueux, de soins aussi. Hein. Ça peut être. Voilà, c'est une carte qui est transitoire, hein, parce que nous avons euh, à nouveau pour le futur le pape renversé. Le pape renversé, il nous amène des fausses croyances. Hein. À l'envers, là, on a des tromperies qui vont être du côté spirituel, hein, du côté des croyances et de tout ce qui a en rapport avec la religion, les préceptes et tous ces trucs-là. Et euh, là, pour le futur, on a des fausses croyances. Donc, je pense que euh, il va y avoir par rapport au, à- enfin, au sujet extraterrestre énormément de désinformation et ouais, moi ça me fait penser au projet Bluebeam, ça, où on sait que le nouvel ordre mondial veut faire croire qu'il y aura comment dire, des manifestations extraterrestres dans un but de dominer l'humanité et de mettre en place une sorte de religion unique qui serait la religion du homme, quoi. Et ça fait quand même 15 ans, 10-15 ans qu'on en entend parler de ça. Et il y a eu plein d'essais. Enfin, franchement, c'est pas, une fois de plus, il y a toujours une part de ces trucs-là qui tombe dans les trucs conspi parce que s'y greffent euh, des choses. C'est volontaire, hein, c'est pour que les gens comment dire, se détournent de ce genre d'informations. Ils se greffent des trucs débiles sur ce genre d'informations. Donc après, les gens, ils foutent ça à la poubelle en disant mais c'est n'importe quoi, c'est des sujets conspi, etc. Sauf que quand vous prenez la vraie documentation de gens qui ont bossé dans les services secrets, qui ont bossé à la NASA, etc., ou de voilà, bon, il faut passer du temps, hein, évidemment, pour étudier tous ces trucs-là. Et il n'y en a pas beaucoup qui est en français. Mais il y a quelques youtubeurs, de plus en plus de monde, hein, qui fait des traductions et qui rend tous ces documents accessibles. Et donc, moi, ce tirage, eh ben, il me fait penser, d'ailleurs même avec les autres, hein, et quand on voit la carte du chat, là, de la trahison,
qui est revenu dans les deux tirages. J'ai vraiment l'impression que le sujet extraterrestre, il sert de manipulation pour manipuler l'humanité, enfin voilà, d'une façon négative, quoi, et qui lui est toxique. Et voilà, et quand je vous parle du projet Bluebeam, et de sûrement, il y a sûrement pas que ça, je suis sûr qu'il y a d'autres trucs. Euh, Vraiment, vraiment, cette carte du pape à l'envers, ça me fait penser à ça, mais vraiment. Parce que il est question de fausses croyances, de spiritualité et de tromperie. Et c'est comme si actuellement il y avait une espèce de fenêtre où les énergies sont ouvertes et il y a, il y a possibilité par rapport à ce sujet d'accéder à de la vraie information, accéder à savoir qu'est-ce qui se passe, mais en se connectant à, comment dire, une fois de plus, à son intuition et à vraiment des énergies supérieures et qui ne sont pas celles, pas la désinformation que vous allez trouver un peu partout. On voit que c'est un ange, hein, cette carte. Donc là, elle est à l'endroit. Là, c'est actuellement, on a accès à beaucoup d'informations et enfin, c'est vraiment une fenêtre d'opportunité. Il n'y a pas assez de gens qui s'en rendent compte pour faire des choses que après, ce sera de plus en plus, ce sera difficile de faire parce que les, les objectifs ne, ne vont pas dans ce sens, quoi. Ils vont plutôt dans l'enfermement et la manipulation, toujours. Bon, ça fait 30 minutes. Je sais pas si je recouvre avec. J'aurais bien recouvert celle-là avec une mineure. Mais bon, j'ai pas envie que la. Je pense que je ferai un deuxième tirage parce que j'ai pas envie que la vidéo elle dure trop longtemps. Ça fait déjà presque 30 minutes. Euh, je ferai un autre tirage sur ce sujet en posant euh, d'autres questions. Et ouais. Et puis voilà, ouais, je suis encore dans ce tirage. J'essaie de. J'ai l'impression que j'ai d'autres trucs à dire, mais qui viennent pas. Bah, je vous les mettrai dans les coms si j'ai d'autres trucs qui viennent. Mais voilà, n'hésitez pas à échanger sur le sujet. Euh, Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de manipulation par rapport à tout ça, à tous ces sujets, et que il y a beaucoup de. Personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de corrélations entre tout ce qui est entité et extraterrestre, et que les extraterrestres, sous la forme dans laquelle on les imagine au niveau collectif, n'a rien à voir avec ce qu'ils sont réellement. Personnellement, je pense que enfin, que les entités qui vivent extradimensionnelles et les extraterrestres, c'est la même chose. Et que de, enfin, de créer le phénomène extraterrestre matériel permet de détourner l'humanité de la connaissance de la vraie nature de toutes ces de tous ces comment dire ces phénomènes bizarres, quoi, ou que ce soit les ovnis, des apparitions, des trucs comme ça. Je pense qu'il y a vraiment un lien avec l'astral, en fait, et que ce ne sont pas d'autres endroits matériels, mais que ce sont
différentes dimensions vibratoires, mais qui sont au même endroit. Voilà. Donc ça, c'est mon point de vue. Mais voilà, donc c'est pour ça que on a des tirages qui sont un petit peu ambivalents, parce que je suis partie, pour que les gens comprennent mieux, de l'idée, je suis pas partie de mon idée à moi, que j'ai des extraterrestres, qui est ce que je viens de vous dire là, que c'est en rapport avec l'astral, et que en fait c'est juste une autre dimension qui est imbriquée dans la nôtre. Mais je suis partie de l'idée que les gens pensent ce sont des personnes qui viennent d'une autre planète, matérielle, etc., sur le même plan que nous. Donc voilà, c'est pour ça que ça répond comme ça. Bon, je sais pas, j'espère que je vous ai pas perdu dans mes considérations. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, bah, les choses que je dis d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être notifié des vidéos et des tirages en direct. Vous pouvez me contacter à coquelicot75@gmail.com si vous souhaitez que je vous fasse un tirage ou discuter de choses et d'autres, ou me faire parvenir des infos, ou je sais pas, comme vous voulez. Et puis, ceux qui souhaitent me soutenir, j'ai mis un lien PayPal dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Comme je le rappelle, je ne monétise pas les vidéos pour vous épargner de la pub, et que j'ai pas du tout envie de rentrer dans ce système. Donc, je préfère que les gens voilà, fassent comme ils ont envie. Comme on dit, à votre bon cœur, messieurs, dames. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous. Et portez-vous bien d'ici là, d'ici la prochaine vidéo. Ciao!